Bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 27 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, simplement pour cette nouvelle vidéo, j'ai fait une petite modification où j'ai essayé de faire une espèce de montage par rapport au son. Enfin, je dis montage. Une installation différente pour voir si cela peut à vous donner une meilleure qualité de son, une meilleure définition pour la voix. Alors, simplement, est-ce que ça capte pas plus les sons environnement? Vous n'hésitez pas à me le dire. Simplement, je vous demande quelque part votre avis en commentaire. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, ça peut à m'aider à vous apporter qu'une meilleure qualité de vidéo et un meilleur confort pour nous tous. Car si vous êtes content, je suis content. C'est vraiment quelque chose qui pour moi me tient vraiment me tient vraiment à cœur en soi. Donc j'ai pris du nouveau matériel, j'ai pris certaines choses, donc vraiment n'hésitez pas, ça peut nous apporter qu'une forme de confort. Parce que j'ai un peu l'impression que ça fait un peu ASMR mon histoire. Vous voyez, parce que bref, je m'arrête de m'amuser. En plus, je me répète. Donc voilà, donc pour cette vidéo, j'ai pris le Grand Tarot Millennium. Après un échange avec une de mes abonnées qui m'a suggéré ou qui aimerait bien qu'on utilise l'Oracle Mercure, que je vais utiliser en fin, et en milieu, on va prendre le Clair de Lune le Normand, qui est un support, un petit le Normand que j'aime également beaucoup. Alors, on va voir ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 27 mars 2022. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 27 mars 2022? Cette journée du 27 mars 2022. Cette journée du 27 mars 2022. Alors, qu'est-ce que nous dévoile le tarot Millennium? Donc on est quand même dans une situation où on peut voir à presque à déterminer, comme à ressentir qu'il y a comme un choix, un positionnement, comme vraiment, on va dire, cette carte de l'amoureux nous indique quand même comme s'il fallait qu'on y voit plus clair dans certaines situations. Pourquoi je dis plus clair? Nous avons le soleil. Le soleil est quand même généralement une perspective plutôt très positive. Là, avec cet amoureux, j'ai plutôt comme si on devait justement trouver son horizon le plus clair. On doit se positionner. J'ai presque un peu le ressenti qu'on pourrait avoir comme soit... On peut employer le mot basique des décisions à prendre, comme un positionnement affectif, un positionnement de cœur, mais tout du moins comme donner de nouvelles perspectives ou de nouveaux augures par rapport à une situation, par rapport à une énergie qu'on ressent, qui est vraiment, qu'on a besoin, on va dire, d'apporter comme une clarté, comme une situation beaucoup plus forte, beaucoup plus présente en fait. Donc, dans ce qui apparaît par rapport à tout cela, c'est qu'il y a vraiment un grand besoin de prendre un peu son temps, de vraiment jouer sur son intuition, de se laisser ressentir les situations. On a vraiment deux cartes, la carte de l'intuition avec la papesse, et nous avons ces émotions avec la lune. Donc, à la fois, nous avons la lune et le soleil, donc deux situations, le jour et la nuit. Donc, il y a quand même comme un besoin, on va dire, de transiger, de trouver un équilibre, de clôturer ou de reprendre de nouvelles perspectives. Pourquoi je dis clôturer? Nous avons ce mat. Ce mat est à la fois un début, enfin dans mon interprétation, je dis bien mon interprétation, car quand même c'est l'arcane qui est sans numéro. Donc on peut l'avoir soit au début, comme le fou, le mat qui commence un chemin, mais qui dit commencer un chemin dit aussi en terminer un autre. Que l'on soit d'accord, mais on a bien cette notion de commencement puisque nous avons le battleur. Donc on a envie comme d'un renouveau, comme de trouver un équilibre, comme aussi peut-être de se positionner, de prendre des décisions, de prendre position en soi. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, alors ça doit sonner encore plus fort. Donc comme de prendre un positionnement, comme de savoir prendre des décisions en gros. Donc on ressent qu'il y a comme un réel besoin de pouvoir se positionner et de prendre des initiatives différentes. On a besoin de se stabiliser, on a besoin presque d'être un petit peu tranquille, on a envie de se prendre du temps pour soi, de rééquilibrer certains passages. Nous avons ce chariot qui nous indique aussi qu'il y a cette notion de mouvement, cette notion de dynamique. Pour peu qu'il y ait la roue par derrière, et ben bingo, il y a la roue par derrière, on a vraiment comme envie de mettre les choses en mouvement, que l'on soit d'accord, mais il y a aussi cette notion avec le chariot, des chevaux, comme s'il fallait aussi presque, je dirais, canaliser, maîtriser, on va dire, certaines émotions, certains changements, certaines possibilités en soi, en vous, pour de devoir réussir à aller au plus loin, d'aller plus loin que ce que l'on peut voir à croire, de ce que l'on peut voir à penser. Donc ça reste quelque chose qui est plutôt positif, qui serait même plutôt constructif en soi, mais on a aussi comme devoir positionner, comme devoir réussir à transformer les situations. Voilà. Excusez-moi, j'espère que ça va s'arrêter de sonner. Donc voilà, on sent comme vraiment réussir à stabiliser, comme je vous disais. Donc on est vraiment à la fois dans une forme de réflexion, comme devoir peut-être aussi prendre une décision ou de prendre un positionnement. Donc je vous dirais que suivez, entre guillemets, presque votre chemin, l'essentiel de ce que vous désirez. Parfois on a le désir,
On a la raison, on a aussi la raison on a le cœur à ces raisons que la raison ignore, plutôt. Donc on sent comme un positionnement, comme des situations qui doivent prendre vraiment tournure, qui doivent prendre vraiment un vrai et profond développement. Donc si je puis dire, on a besoin aussi d'avoir confiance, de prendre confiance, d'avoir confiance en ce que l'on fait ou en ce que l'on veut être. Entre guillemets, ce tirage-là du tarot m'indique qu'il ne faut pas vous engager dans des situations où... pardon. Hop là. Bon, c'est bon. Mais ça ne va pas s'arrêter. Donc, où il va falloir vraiment se positionner et vraiment penser à ce que l'on ressent et à ce que l'on a envie de faire ou de vivre. Donc maintenant, on va revoir avec le petit Lenormand ce que là, le message vont pouvoir nous donner. Nous avons déjà un fort message. Nous avons bien cette lune, ces émotions. C'est drôle. C'est vraiment très très drôle si je peux employer. Il y a la lune et le soleil qui retombent ensemble. Donc on est bien sur deux situations où on a presque deux envies, comme deux désirs. On a envie d'un changement, ou voire de couper, ou on a envie de quelque chose qui se bouge en soi. Pour certains, on peut envisager peut-être de changer de relation. On a marre d'une relation. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois pas continuer? Peut-être ça peut être sur un contrat de travail ou autre. On a vraiment ce développement-là que je vais garder, que je vais positionner comme ça, si je puis dire, pour pouvoir réussir à aller de l'avant. On sent qu'il y a comme des sentiments ou des énergies qui peuvent voir à être très prononcées. Par contre, on peut également ressentir qu'il peut y avoir comme des situations qui peuvent voir à bouger ou qui peuvent voir à changer. On peut voir presque à dire qu'il peut y avoir des situations qui changent, des volte-face, des situations qui peuvent voir être évolutives. Il faut simplement vous laisser le temps au temps, en quelque sorte. Donc on voit qu'il y a... Moi, j'ai vraiment cette notion de temps. Prendre des décisions, se laisser porter, mais laisser aussi prendre le temps de ce que vous allez mettre en route. On a presque cette vision qu'il y a un changement qui peut voir à se faire. Alors, je vous dirais qu'il y a un changement qui ne se fera pas concrètement parlant que sur une journée. C'est plutôt quelque chose qu'on peut voir à ressentir sur du plus long terme. Nous avons là la souris. La souris nous indique avec la carte de l'ours. Donc, on sent comme si on a une stabilité, comme un besoin de se retrouver, comme de ne pas se laisser parasiter par certaines situations ou peut-être par certaines personnes qui peuvent, comme je dis parfois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Parce que nous avons le trèfle, le lys et l'étoile. Donc préservez votre être intérieur, préservez votre, je ne vais pas dire votre grandeur, votre candeur, mais à la fois il y a votre candeur, il y a le lys, c'est le lys de la royauté, aussi les sentiments qui sont forts, les sentiments qui sont puissants en quelque sorte. Donc on ressent qu'il y a comme un réel besoin, une réelle transformation qui vous est nécessaire et qui vous sera beaucoup plus porteuse, entre guillemets, dans un déroulement beaucoup plus positif avec le temps. Donc on sent qu'il y a aussi comme besoin par contre de vraiment se concentrer là-dessus, de vraiment se concentrer sur ce que vous voulez. Je vous dirais pas d'être sans transition, mais si vous n'avez pas la base ou l'essence entre guillemets de ce que vous avez besoin, de ce qui vous est nécessaire, ou des émotions que vous éprouvez, que vous éprouvez le besoin purement et simplement, je vous dirais que soit vous prenez un recul, soit vous prenez un autre chemin, mais on a bien commencé sur la situation de l'amoureux qui nous indique comme aussi choisir. On soit d'accord, mais qui dit choisir dit qu'on n'a pas qu'une seule possibilité, donc on n'est pas, entre guillemets, victime ou en quelque sorte, comment je peux employer le bon terme, on n'est pas victime ou on n'est pas prisonnier ou on n'est pas limité. Voilà le mot. Alors, on va regarder. Nous avons des émotions qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'évoluer avec la lune, comme s'il y avait une expression ou quelque chose qu'on a besoin de s'ouvrir ou d'apprendre. Il ne faut pas oublier, quelque part, on a certaines circonstances ou certains non-dits qu'il y a par rapport au renard, on peut le voir à ressentir comme une notion de ruse, comme des choses qui n'ont pas osé être dévoilées. Peut y avoir un facteur perturbant ou une personne qui est perturbateur. Dans le sens que nous avons le serpent. Donc, soit au point de vue du travail, vous avez une formation ou une évolution qui peut voir qui peut voir être bloquée ou légèrement déstabilisée par un vecteur. Pardon, moi c'est le serpent là que je ressens comme quelque chose qui aurait besoin de voir un peu plus clair. C'est quelque chose qui rentre, quelque chose qui tourne. On sent qu'il y a comme besoin peut-être de ne pas se laisser, entre guillemets, ensorceler par une situation ou de ne pas se laisser entourer de voir que cela, entre guillemets, peut-être voir justement au-delà des situations, au-delà du contexte et continuer à aller, on va dire, dans cette forme d'ouverture avec le jardin qui nous indique qu'il faut savoir aussi
en quelque sorte communiquer, mais peut-être sortir d'un cadre, sortir d'une... le jardin, c'est également la sociabilité, le cercle social, donc il faut peut-être se méfier de certaines personnes dans un cadre, si vous êtes au point de vue d'un domaine professionnel, peut-être vous ouvrir à d'autres réseaux ou d'autres possibilités, que l'on soit d'accord, si ça vous parle sur un domaine affectif, peut-être s'écarter aussi de certains cercles de connaissances et s'ouvrir à d'autres, entre guillemets, qui peuvent voir à vous apporter de nouvelles communications, de nouveaux échanges. Parce que là, j'ai presque ce ressenti qu'il y a comme des situations qui vous perturbent, que vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, une forme de fluidité par rapport à des choses qui vous bloquent, avoir une liberté d'échange, une liberté tout court, entre guillemets, puisque là nous avons la carte The Woman, donc qui est la consultante, qui regarde vers l'abondance, la consultante ou le consultant. Pour moi, dans les tirages généraux, ça reste la femme, les énergies comme ça reste la femme, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, la carte témoin, donc qui vous parle vous. On sent qu'il va falloir ne pas vous laisser obstruer par certains obstacles. J'ai presque cette notion d'abondance là, que vous regardez, qui va vous permettre cette besoin d'indépendance, de liberté, en quelque sorte, qui va vous permettre de surmonter la montagne, de surmonter les obstacles, ou la personne qui fait obstacle. Qu'on soit d'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous décourage, ou qui parfois il y a des personnes qui vous donnent des bons conseils, qu'on soit d'accord, mais parfois les conseils, comme je disais, ne sont pas forcément c'est pas forcément ce que vous vivez, même si cette personne peut peut-être essayer de vous préserver, à vous éviter certaines choses, on va dire, ou à vous garantir. Parfois, on a besoin de vivre les choses. Qu'on soit d'accord, il faut savoir toujours écouter. Parce qu'on retient quelque chose. C'est comme lors d'une consultation, quand on vous a averti de quelque chose. Moi, je dis toujours, allez, faites ce que vous le ressentez, mais gardez éventuellement ça au fond de votre tête. Ça peut vous éviter d'aller trop loin. Mais parfois, vous avez comme besoin d'aller. Mais là, on ressent comme une option d'obstacle. On vous décourage. Ou il y a des contextes qui peuvent voir à décourager un certain changement, une certaine évolution. Donc, on sent qu'il y a là, par contre, comme un besoin de cela. Mais vous allez réussir à surmonter la montagne, puisqu'on voit comme de nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons qui vont permettre une forme d'unification avec la carte de l'anneau. Donc si vous êtes par contre, ce tirage vous parle pour un tirage professionnel, vous désirez avoir de nouveaux horizons, vous êtes un freelance, vous avez envie de développer votre clientèle, sachez peut-être vous ouvrir vers d'autres réseaux, d'autres plateformes de communication, d'autres moyens. On sent que ça va vous permettre de rebondir en soi. On a bien ces notions d'opportunité, de certaines communications qui vont permettre de vous ouvrir certaines portes, de vous apporter de la nouveauté. Donc on est sur vraiment quelque chose qui nous paraît positif. On a bien cette notion de choix qui va revenir à vous en quelque sorte, mais comme de pouvoir prendre un nouveau départ et surtout de fier votre étoile. L'étoile là nous indique quand même une très très belle protection, comme quelque chose qui est très très fort, mais qui vous apportera aussi beaucoup. Donc ça reste un tirage qui, pour moi, me parle très très bien au point de vue d'un côté très positif. Simplement ne pas vous laisser parasiter ou déstabiliser par certains facteurs. Et là, on va faire un peu d'humour, si je peux employer le mot humour. C'est comme moi tout à l'heure, là, qui essaye de faire ce nouveau montage, où ça m'apporte une forte résonance dans les oreilles. Je ne sais pas si vous l'entendrez comme ça, donc j'ai été gêné à chaque fois pour ce qui m'a pas fait perdre ma concentration, parce que j'ai l'habitude, parce que je veux tellement vous offrir un moment très agréable. Donc comme là, je ne me suis pas déstabilisé, j'ai pas coupé la vidéo, j'ai pas recommencé, car je voulais continuer. Là, le tirage nous parle bien, il nous apporte beaucoup. Donc prenez les messages de ce tirage et vous verrez, ça vous aidera. Mais suivez ce que vous avez dans le cœur et restez sur certaines... je dis toujours qu'il faut savoir ce que l'on veut, c'est bien. Parfois, ça peut limiter, mais surtout savoir ce qu'on ne veut pas. Déjà, savoir ce qu'on ne veut pas nous apporte déjà les bons objectifs et l'essentiel des objectifs que l'on veut avoir. Il y a quand même des notions de choix, des notions de possibilité de choix. Pour certains, il va falloir prendre des décisions aussi peut-être par rapport au matériel. On m'indique également qu'il y a peut-être aussi, pour certains, comme une forme de négociation au point de vue d'une rétribution avec le renard pour le travail, mais peut-être faire aussi attention à certaines dépenses qui ne sont peut-être un peu excessive, soit par rapport à un déplacement, c'est peut-être l'essence, mais surveiller certaines dépenses, on nous montre qu'il y aura possibilité d'éviter certains désagréments. Peut-être qu'on abuse un peu, pour certaines personnes proches de vous, pourraient voir à faire autrement pour vous faciliter la vie.
Alors maintenant, on va voir ce que l'oracle Mercure nous indique dans tout ça. L'oracle Mercure, qu'est-ce que nous indique l'oracle Mercure? Là, nous avons la carte du bouquet. Nous avons la fertilité, l'épanouissement, la racine, le don, la passivité. Donc là, je suis beaucoup plus attiré vers cette notion du mot racine, en quelque sorte, où vous allez être sur une perspective de pouvoir enraciner, de pouvoir mettre de nouvelles fondations, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, en quelque sorte. Peut-être justement par rapport au foyer, peut-être à prendre une décision, mais on a comme réussir à planter une graine, planter des nouveaux objectifs, des nouvelles perspectives qui vont pousser et qui vont prendre, on va dire, qui vont se développer. Ne continuez, entre guillemets, sur ce que vous désirez semer, et on vous conseille de bien le protéger et de donner des bonnes, si vous voulez, des bonnes fondations, d'être dans une forme d'introspection, de protectionnisme sur l'essentiel, sur ce que vous désirez en gros. Et ça, c'est pas rien, c'est plutôt quelque chose qui me paraît comme beaucoup plus positif encore que vous ne l'imaginez, mais vous verrez, il y a une réelle possibilité d'avancement, une réelle possibilité de donner plus. Et de recevoir plus aussi, de faire évoluer quelque chose. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, surtout donnez-moi votre avis par rapport à cette nouvelle configuration de son qui, j'espère, ne sera pas désagréable pour vous. J'espère même vous apporte une bonne qualité. Donc laissez-le moi en commentaire surtout. Et pour ceux qui désirent une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.